Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel qui vous accompagne dans la réalisation de votre mini-jupe Jasp de chez Modulab. Vous pouvez retrouver le lien pour acheter le patron dans la barre de description. Bonne couture à tous! Commencez par surfiler les côtés de jupe ainsi que les milieux dos. Si vous avez opté pour la version avec découpe, surfilez également leurs bords. Surfilez toujours sur l'endroit du tissu et si vous avez choisi d'ajouter des poches plaquées, surfilez tout autour également. Superposez l'écran de pince situé au niveau de la taille de la jupe, endroit contre endroit. Formez un pli se terminant au niveau du point de repère indiqué sur le patron. Épinglez à la verticale du point de repère jusqu'au cran de taille pour maintenir le pli en place. Piquez en partant de la taille jusqu'au point repère. Une fois arrivé au niveau de celui-ci, continuez de piquer dans le vide sur 1 cm. Petite astuce pour une pince parfaitement droite, fixez du regard le point de repère lorsque vous piquez et ne regardez surtout pas l'aiguille. Laissez une longueur de fil suffisante pour faire un nœud à la main. Repassez les pinces en les couchant vers les milieux de jupe. Superposez les côtés du devant sur le morceau de devant central, endroit contre endroit, épinglez. Puis piquez à 1 cm. Ouvrez les coutures au fer. Répétez les mêmes étapes pour le dos de la jupe, mais en laissant le milieu dos ouvert. Prenez vos morceaux de poche et d'ouverture de poche, surfilez le bas de l'ouverture et le haut de la poche. Posez le haut de la poche endroit contre endroit avec le bas de l'ouverture de poche. Attention au sens des morceaux, suivez bien la position que je vous montre juste ici. Épinglez. Puis piquez à 1 cm du bord. Ouvrez les coutures au fer. Épinglez la contre-poche endroit contre endroit avec le devant de jupe au niveau de l'arrondi. Piquez à 1 cm du bord.
Dégarnissez la valeur de couture de la contre-poche en laissant environ 5 mm de matière. Si l'arrondi n'est pas beau malgré le dégarnissage, eh bien crantez dans la valeur de couture restante pour libérer la matière. Retournez la contre-poche sur l'envers du devant de jupe et repassez pour la maintenir en place. Sur l'endroit, réalisez une surpiqûre décorative à environ 3 mm du bord courbe de la poche. Vous pouvez faire une double surpiqûre si vous trouvez ça plus esthétique. Posez la poche endroit contre endroit sur la contre-poche, épinglez tout autour, puis piquez à 1 cm sans prendre le devant de la jupe dans la couture. Surfilez les bords non finis des poches en prenant les deux épaisseurs ensemble. Piquez le haut et le côté des ouvertures de poche avec le devant de la jupe à 5 mm du bord. Ces coutures ne seront pas visibles mais permettent de maintenir les poches en place sans que nous ayons à nous en préoccuper par la suite. Surfilez le côté non fini de la poche. Ouvrez le zip invisible et alignez le bord du ruban avec le milieu dos endroit contre endroit. L'extrémité en plastique des dents du zip doit se trouver à 1,2 cm du bord de la taille de la jupe. Épinglez. A l'aide du pied spécial pour zip invisible, venez piquer dans la gouttière dissimulée sous les dents de la fermeture éclair. Répétez les mêmes étapes pour l'autre côté du zip. Souvenez-vous que le ruban de la fermeture éclair doit être placé sur la jupe, endroit contre endroit.
Une fois les deux côtés piqués, fermez le zip et assurez-vous que les deux morceaux de dos sont bien alignés. Si vous observez un décalage, décousez le zip et recommencez en étant plus précis à l'étape où vous devez positionner le zip et l'épingler. Superposez les dos endroit contre endroit et épinglez les milieux dos ensemble. Piquez à 1 cm du bord en partant du bas de la jupe jusqu'au zip. Placez les morceaux de poche plaquée l'envers face à vous. Pliez le haut des poches sur l'envers au niveau des crans. Repassez pour fixer le pli. Sur l'endroit, surpiquez à environ 3 cm du bord supérieur. Repliez les bords non finis des poches de 1 cm sur l'envers. Repassez pour maintenir en place. Positionnez les poches sur les dos de jupe. Elles doivent se trouver à environ 5 cm de la taille de la jupe. Parfaitement au centre du dos et parallèle à la ligne de taille. Une fois les poches bien placées, épinglez-les. Piquez à 2 mm du bord des poches en laissant le haut ouvert. Posez le dos de la jupe, l'endroit face à vous. Positionnez dessus, endroit contre endroit, le devant de la jupe. Épinglez les côtés ensemble. Puis piquez à 1 cm du bord. Ouvrez les coutures au fer. Sur l'endroit, surfilez les côtés longs du passant. Sur l'envers du passant, repliez chaque bord long de 1 cm et repassez pour fixer les plis. Surpiquez chaque bord long à 2 mm du bord. Coupez le passant en 4 parties égales. Épinglez les passants sur la jupe, endroit contre endroit, au niveau des pinces ou des coudes.
Piquez à 5 mm du bord pour les maintenir en place. Sur l'envers de la ceinture, tracez une ligne repère à 1 cm d'un des bords longs. Pliez la ceinture en deux dans le sens de la longueur. Repassez pour marquer le pli. Repliez d'1 cm sur l'envers le bord long en suivant la ligne repère tracée précédemment. Repassez pour fixer le pli. Épinglez le côté non plié de la ceinture endroit contre endroit sur la taille de la jupe. Faites attention de bien aligner l'écran avec les côtés et le milieu devant. Au niveau du milieu dos, la ceinture doit dépasser d'1 cm de part et d'autre. Commencez à piquer à 1 cm du bord court de la ceinture dos. Piquez le long de la taille à 1 cm du bord. Et terminez également en laissant 1 cm. Pliez la ceinture en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit. Épinglez les extrémités de la ceinture ensemble. Faites attention de déplier le bas de la ceinture pour cette étape. Et piquez à 1 cm. Retournez la ceinture à l'endroit et rabattez-la sur l'envers de la jupe. Alignez le bord plié contre la couture de taille. Épinglez sur l'endroit dans le sillon de la couture. Sur l'endroit de la jupe, piquez dans le sillon de la couture de taille. C'est la partie la plus technique, donc n'hésitez pas à bâtir pour vous aider. Pliez l'extrémité non cousue dépassant d'environ 1 cm et rabattez-les vers le haut. Épinglez l'extrémité pliée en haut de la ceinture. Puis piquez horizontalement à 2 mm du bord.
Repliez le bas de la jupe d'1 cm 2 fois sur l'envers et repassez le pli. Surpiquez sur l'endroit à environ 7 mm du bord. Cousez une agrafe à la main pour fermer le haut de la ceinture. Et voilà, votre mini-jupe Jaspe est terminée. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Pour retrouver mes autres patrons de couture, rendez-vous sur le site modulab.studio. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur la couture, je vous invite à explorer les autres vidéos de ma chaîne YouTube. À très vite!